Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur un biais haussier. Après ici le changement de tendance que nous avions constaté hier où les cours étaient revenus ici au-delà des 1.1250 avec une évolution qui est venue percuter ici la bande de Bollinger supérieure. Et bien on valide aujourd'hui malgré un signal de consolidation qui revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes, on casse ici cette moyenne mobile, on revient sous le retracement à 23,6% de Fibonacci, mais il semblerait que l'on se stabilise ici juste au-dessus de la zone horizontale des 1.1250. Donc si tel est le cas, eh bien on reste ici sur une dynamique de reprise du mouvement haussier avec comme objectif un retour possible sur la zone des 1.1410. Et puis sur le câble, eh bien, nous étions dans une dynamique baissière qui était en train de céder. Hier, dans la précédente analyse, je vous montrais comment eh bien, la bougie était en train de valider une rupture haussière ici de cette résistance oblique baissière. Alors, on est revenu sur cette zone, on est bien ici venu valider un contact sur eh bien, cette ancienne résistance qui convergeait avec la moyenne mobile 20 exponentielle, mais après un rebond, eh bien, on a recassé cette zone et on voit même que la dernière bougie ici eh bien, a validé donc, la moyenne mobile et la résistance comme résistance justement, donc on reprend une dynamique plutôt baissière. Alors cette cassure, elle s'apparente à une fausse cassure parce que suite justement à la rupture oblique, on n'est pas venu casser un point haut significatif. Le dernier point haut significatif, il était ici. On est loin de ce niveau, puisqu'on a oscillé ici juste au-dessus de la résistance. Donc le fait ici que l'on revienne à l'intérieur apparente, je dirais, cette tentative de cassure comme une fausse cassure. Ce qu'il faut attendre désormais, c'est que, eh bien, on puisse accélérer à la baisse. Et si les cours valident une cassure de cette zone ici de point bas qui se situe à 1.2335, eh bien, on pourrait valider donc une poursuite du mouvement et un retracement total de la dynamique avec donc comme objectif la zone ici des 1.22. Et puis sur l'or, hier je vous indiquais une possible reprise de la dynamique haussière puisque nous avions un nouveau plus haut significatif par rapport à ce précédent point haut. Il semblerait que cela soit confirmé puisqu'on a continué ici à monter pour venir ici presque toucher la zone des 1780 $ l'once. Donc nous sommes actuellement dans une petite phase de consolidation temporaire. Alors l'objectif il est désormais très proche puisqu'il s'agit de la résistance ici des 1790 $ l'once. On voit que malgré la phase de consolidation actuelle, on évolue toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec ici cette bougie hésitante et puis cette nouvelle bougie ici qui tente à valider ici une stabilisation des cours. Tant que nous sommes ici au-dessus de cette moyenne mobile et au-dessus de la zone des 1745 $ l'once, l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction ici des 1790 $ l'once. Et puis enfin, on termine cette analyse technique avec le WTI. Hier, je vous commentais un retour ici des cours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui affaiblissait ici la cassure haussière, mais sans pour autant l'invalider. Alors l'invalidation, elle est actée, puisqu'on est venu casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu casser donc le retracement à 61,8% qui invalide donc la poursuite par cassure vers l'extension de Fibonacci qui se trouvait à 44,36 $ le baril. Donc on peut effacer ce tracé qui est désormais invalidé. Alors même si on a toujours ici cette résistance avec ces trois contacts qui est pour l'instant validé comme support avec ici un puis deux contacts, attention, on l'a énormément fragilisé puisque ce dernier point bas intermédiaire a été attaqué. On a en plus des inquiétudes sur un possible reconfinement dans certains pays européens ou certains États américains. Si cela venait à se confirmer, on pourrait largement ici valider une cassure de cette zone, ce qui nous donnerait comme objectif un possible retour ici sur la zone des 34,60 $ le baril. Par contre, dans les prochains jours, une rupture de cette zone des 34,60 eh bien validerait un retournement de la dynamique donc de rebond par rapport à la tendance que nous avions depuis désormais quelques semaines, puisque en cas ici de rupture de cette zone des 34,60, on le voit, mais on le voit encore mieux en unité de temps daily, on aurait ici un double top qui pourrait se valider et qui serait une configuration de retournement majeur sur les cours du pétrole brut léger américain.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14h30 et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.